Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. C'est ma palle pour aller au challenge La Passe Miroir. Alors j'ai très envie de vous la faire depuis un petit moment, donc on va un petit peu en parler. Alors déjà c'est toi le challenge La Passe Miroir, c'est un challenge qui a été créé par Anita, je vous laisserai sa chaîne en description. Et franchement il est trop bien ce challenge, voilà, je l'aime trop parce que c'est vraiment un des rares challenges que je fais où tu vois tu tentes les points et tout, donc c'est trop intéressant. Et puis en même temps cette année le thème était trop cool, donc si jamais tu passes par là Anita, bien sûr, je t'adore, toutes tes vidéos seront trop cool et j'ai très hâte de faire ce challenge avec toi. Et donc aujourd'hui on va en parler. Alors c'est pas la première année que je fasse le challenge, donc voilà, ça me surprend. Par contre j'ai toujours pas choisi de pouvoir de famille, voilà. J'ai rien à dire d'autre. Je pense qu'en vrai j'avais un petit peu un petit doute sur toi, je voulais prendre mais je t'ai tellement oublié, donc on va un petit peu passer outre, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde en soi. Je pense en vrai, au bébé, j'ai choisi du tout les style, donc le fait de valider 2 têtes dorées avec un seul livre, donc voilà. Parce que je sais pas trop toi, enfin. Et donc moi j'ai pris le pouvoir aussi automate, qui est pour tout le monde. Et en l'occurrence, voilà, c'est, tu vois, genre, si tu matches les couleurs et le thème, t'as 10 points en plus, je crois. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de La Passe Miroir. J'ai pas lu le 4e, je sais pas si je le lirai un jour dans ma vie parce que j'ai pas trop aimé. Voilà, je suis totalement transparente avec vous, c'est trop d'envie pour mon petit cerveau. Bref, on va passer à autre. Alors le premier livre que j'ai choisi pour la tête dorée du tout, sans pouvoir, avec du tout 15 points, c'est un livre tonu, un tonu. Et en plus un livre blanc. J'ai choisi Féminisme et réseaux sociaux de Elvire Duvel-Charles, qui a un thème qui me tient beaucoup à cœur. Si ceux qui ne connaissent pas, je travaille pour Politics for Her et donc voilà, pour tous les jours voilà, on a un petit peu ce délire où justement c'est une asso, mais en même temps il y a tout un délire genre de social media et tout, donc forcément voilà, ça m'intéressait énormément. Ensuite pour les fils d'Hélène, 20 points, on a un livre rose en plus de la littérature étrangère. J'ai choisi Amande de Won Pyun-son. J'adore la littérature coréenne. Là en plus je trouve que c'est un délire avec la maladie et tout, donc ça a l'air trop bien. Ensuite, pour les aventureurs, 15 points de la non-fiction et du violet. J'ai choisi Tomande de Tulote de Marion Mal. Je trouve que c'est une bande dessinée, en plus ça parle de féminisme ou d'un truc comme ça, donc j'ai trop hâte de voir. Ensuite, pour les vertueuses, 15 points. Il faut un livre de fantasy, un livre de 200 pages à peu près, et une couverture bleue. Et donc j'ai mis La chasseuse et l'alchimiste, A Fire Wild and Magic de Alison Staft. Donc voilà, c'est un délire un petit peu romance fantasy. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus en ce moment je suis un petit peu en vibe fantasy depuis que j'ai lu Twirl Legends. Voilà, j'ai trop hâte de lire d'autres fantasy. Ensuite un livre qui est dans ma palle du challenge jeune adulte. Si jamais vous avez vu l'autre vidéo, parce que vous le savez, je vais faire les 2 challenges en même temps. On a Fable, le tome 1, l'aventurière des mers de Adrian Young, dont il fallait pour la tête d'oreille mettre son sort sur 10 points. Un livre tenu avec de l'orange, donc voilà, elle a les cheveux orange, donc je trouve que ça va dans le thème. Ensuite, pour la tête d'oreille Medina, dans 10 points, il fallait un livre historique et gris, dont j'ai mis Ainsi Berlin de Laurent Petit-Mandin, donc évidemment ça parle de Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pour la tête d'oreille Professeur Wolf et le sous-thème LGBTQI et du tout le noir, j'ai choisi 20 points pour 20 points. En l'occurrence, j'ai choisi Mes Ruptures avec Laura Dienne, donc une bande dessinée qui parle d'amour. Une des filles à les cheveux noirs, donc je pense que ça rentre en vrai. Oui, je force, on va dire. Ensuite, pour la tête d'oreille du tout, Les Sans Peur, 15 points, fallait un truc qui parle de santé mentale. D'ailleurs, je sais pas si en fait ça se voit pas, mais avec nos meilleurs amis, on parle beaucoup du fait de très important sur la santé mentale, donc ça peut que ça sorte dans les prochains jours, semaines. Et du tout, voilà, c'est Les Sans Peur, santé mentale, rouge. J'ai choisi Pas le trêve de Athéna Sol. Je trouve qu'elle est tenue sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, pour la tête d'oreille lutte sur 15 points, ça doit parler d'astre et ça doit être jaune. J'ai choisi Je suis un soleil, un petit livre tout contemporain, tout beau, tout jeunesse, qui parlera encore une fois au challenge d'adultes aussi. Ensuite, pour les généalogistes, il fallait quelque chose de vert et une suite de saga. J'ai choisi le 3e tome de la saga Anne parce que voilà, j'ai terminé Emily of the New Moon et que voilà, là il faut autant de repartir sur Anne, on va dire. Ensuite, pour les jardins botaniques, 15 points éthologie, j'ai choisi Le climat en science de Sylvine Huette et Dylan Ramsin. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup, donc je vous inviterai à le voir. Ensuite, un livre que j'ai en papier.
Le bazar de Babel, cette fois-ci, il fallait pas mettre de tout l'or, mais c'est le dernier livre acheté. C'est tout simplement celui-là. Il s'appelait One Summer de Tessa Bailey, donc c'est la série du tout des sœurs Bellinger, et c'est de la romance, donc j'ai très envie de le lire et de savoir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est soit je lirai lui, soit je lirai My True Prince, je sais pas encore, mais voilà, il faut que je prenne un livre en papier. En fait, je peux lire les deux, je pense. Oui, donc les deux à lire, on va dire. Ensuite, un livre qui est pareil et justement dans ma catégorie du challenge young adult, on a Là où chantent les étravistes, Where the Tower Signs de Delvia Owens. Alors, c'est pour la catégorie Le Café Théâtre et c'est tout simplement pour une romance en tête ou même un livre censuré. Alors, pour tout ça, je l'ai mis ici, c'est parce que déjà il y a une en tête et surtout parce que c'est un livre où la lectrice est problématique. Donc, je rappelle, n'allez pas l'acheter. Achetez-le soit en second main, soit bref, il y a plein de formes d'avoir un livre sans forcément l'acheter. D'ailleurs, c'est pas celui-là qui est ici, c'est juste que les couvertures sont simples. Et donc voilà, je rappelle cela. J'avais juste envie de le lire parce que je l'avais dans ma palle déjà et tout. Ça sert à rien de d'acheter des livres, donc voilà, j'ai pas envie en fait de vous pousser à l'acheter toi. Ensuite, pour l'anti-théâtre, il fallait soit de la poésie, soit du théâtre. J'ai mis de la poésie avec Talmi Athéna. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre-ci. Ensuite, pour le 3 oiseaux, un livre tour et du voyage. Donc celui-là, il voyage dans le temps. C'est le 19e tome de La Tête des Titans. On est au tome 19, pendant 3 ans pour arriver au tome 19. Frère. Ensuite, pour le meilleur réel 20 points, on a une relite de ma palle dont j'ai mis l'incroyable voyage de la Twilight Sunrise de Dan Demenhart. Mais je pense que je peux aussi mettre celui-là, My True Prince, parce que c'est une relite. Ensuite, pour le Transcendium, dont on a de la science-fiction sur 15 points, j'ai choisi un livre dans ma palle du Challenging Adults, donc La Reine de Détesté, tome 1, Enfer au paradis. Pour le Ceteritarium 20 points, il fallait de la légende mythologique, j'ai choisi Terre brisée. Rain Broughton de Victoria Aveyard. Les drôles de la bonne famille, donc ma lecture du moment, donc 20 points. Il fallait un livre d'un nouvel auteur, donc j'ai choisi Illusion, Trill Illusions de Margie Furant, que je suis en train de lire en ce moment. Et qui me plaît beaucoup, c'est un livre qui parle de vampires parfois et c'est très cool, donc n'hésitez pas à le lire. Ensuite, pour les animaux végétarisme, j'ai choisi La Tantine de l'étole sur 20 points, La ferme des animaux de George Owen. Alors j'ai déjà lu 1984, j'ai détesté, mais j'ai envie de lui donner une autre chance, donc pourquoi pas. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a des livres que je pense que je vais utiliser pour d'autres catégories, typiquement pour La ferme des animaux, ça rentre aussi dans la catégorie genre science-fiction. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.